dommage pour nous, quoi, parce que comme on aurait pu l'emporter... Vous le savez, sur Télé-CSM, ce sont les acteurs du club sportif Moulien qui ont la parole. Avec tous nos joueurs, ce match on le gagne. Ça y est, les joueurs mouliens se sont envolés vers la Martinique pour y disputer, ce samedi soir, la finale interrégionale de la LAF face au club franciscain. L'état d'esprit déjà de fin de saison, parce que c'est une année qui a été très longue, très longue, avec beaucoup d'embûches, de problèmes, de blessures, beaucoup de matchs, une quarantaine de matchs. Donc ce sont des conditions très difficiles et une grosse responsabilité puisque c'est la dernière compétition de l'année, Guadeloupe-Martinique, la sélection a perdu la semaine dernière, donc on sait très bien qu'on nous attend un petit peu, on nous attend pour amener un résultat, mais on fait en sorte en tout cas que les conditions soient réunies pour qu'on soit le plus performant possible. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais rassurez-vous, à notre niveau, on fera le grand maximum pour être là, même si le club franciscain est potentiellement meilleur que le CSM en ce moment précis. Mais nous, ça se joue sur 90 minutes. Je souhaite une chose, c'est qu'on soit performant et suffisamment performant pendant ces 90 minutes, sinon plus, pour remporter le match. Ça veut dire que celui qui est favori est coté en faveur de la victoire. Donc j'aurais préféré être dans cette position. Ça veut dire que j'aurais été meilleur au départ et ce serait à moi de garder cette avance. Mais la seule chose, c'est que quand on est outsider, dans le cas où ça se passe mal, on est un petit peu plus soulagé. Mais là, on n'est pas parti pour que ça se passe mal. On est parti pour gagner. Ça reste un match de football et comme je vous dis, on y croit vraiment. Et vous avez récupéré Ludovic Gautin et Jérémy Valmy. Alors en fait, je pense que sans véritablement d'entraînement dans les jambes, depuis leur blessure lors du dernier ou de leur dernier match respectif, ils vont pouvoir être alignés, je pense. Le kiné va me donner son accord définitif peut-être demain soir ou vendredi ou samedi matin. C'est toujours la même technique, notamment en déplacement, une mise au vert 2 jours avant le match. Oui, vous allez faire quoi? Comment ça va se passer pour les entraînements, la préparation? La mise au vert, oui, c'est surtout rester ensemble, créer cet état d'esprit-là, travailler, se regrouper, faire des entraînements, des réunions et puis se jeter dans le bain, c'est-à-dire être déjà dans la compétition 2 jours avant et surtout rester à la maison, chacun de son côté. C'est vraiment pas l'idéal parce qu'on n'a pas les joueurs, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc je préfère procéder ainsi pour ne pas avoir de regrets. Et toujours à Sainte-Luce. Sainte-Luce, ça évoque il y a 2 ans, 2014, c'est important, même si on n'est pas trop superstitieux, mais quand même. Oui, ça rappelle de bons souvenirs. C'est vrai qu'on avait gagné il y a 2 ans, mais les conditions, c'est pas le même, c'est pas le même adversaire, c'est pas la même saison, mais en tout cas, c'est mieux de partir sur des repères positifs que sans repères du tout. Finalement, les inquiétudes qui pesaient sur les 2 blessés de la récente campagne de la sélection de Guadeloupe ont été levées. Ludovic Gautin et Jérémy Valmy sont de voyage. Quant à Menji Gomez, suspendu, il sera également proche du groupe, car il a voulu être là, pour apporter sa pierre à l'édifice. Je vais apporter déjà mon soutien à l'équipe. Et juste de faire les déplacements avec eux, ils savent que je suis de tout cœur avec eux. On sait par quelle occasion que je ne vais pas disputer ce match. On va revenir dessus. Donc c'est pour ça que je me permets de faire le déplacement aujourd'hui avec eux. On ne part pas dans le même vol, mais à une demi-heure près, on sera ensemble. Je serai logé à Saint-Plus aussi. Et tu vas faire les entraînements, bien sûr? Je pense que je vais faire les entraînements, je pense. Voilà, donc tu vas aider le groupe, en fait, en faisant le 19e qui peut... Ouais, je vais... Tu vas tout faire pour que ça se passe bien. Exact. Comment tu le sens, ce match-là? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le club franciscain est supérieur, sur le papier favori. Est-ce que c'est pas mieux d'être outsider, en fait, si ils sont favoris, il n'y a pas de souci. Nous, au moins, ça nous retient un peu de pression. Eux, maintenant, ils ont la pression, ils jouent à domicile, etc. On ne s'attend pas à une partie facile. Enfin, du tout pas. On sait ce que le club franciscain est capable de faire. C'est une très grande équipe. Mais nous aussi, on a des choses à faire valoir. On va en Martinique. On ne va pas la fleur au fusil. Mais on va pour faire un résultat. Et bien évidemment, dans le coin de ta tête, tu as encore en souvenir 2014? Mais bien sûr, ça restera gravé jusqu'à ma mort, je crois. Mais là, on va là-bas et on part pas en terrain inconnu en tout cas. En Martinique, comme toujours, le groupe sera soudé pour un seul objectif. Et le CSM se plaisera dans la peau d'un outsider. Un état d'esprit conquérant, mais vous savez, le match c'est dans 2 jours, donc ça ne sert à rien d'être trop déjà dans le match et tout. Là actuellement nous sommes en train de prendre le départ avec des soucis qu'on a l'habitude d'avoir. Donc à l'arrivée on peut même peut-être rater l'avion, mais bon,
j'espère que le match, on arrivera à passer le match de justesse comme on prend l'avion de justesse. En espérant que les sourires resteront sur les visages mouliens jusqu'à tard samedi soir. C'est de faire ce qu'ils savent faire, de pas se prendre la tête, de jouer et on verra au fil du temps. Bonjour, c'est Jean-Pierre Castanet. Bonjour, c'est Ivana Piriac. News and Sport.